Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. Bon, on espère que vous allez merveilleusement bien, comme toujours. toujours. Aujourd'hui, nous, ça va très très bien, même si on va faire une recette aux fruits, donc je suis un petit peu... Il est un petit peu... Je suis un peu tendu, hein. Chafouin. Non, en fait, je suis très très content. Donc aujourd'hui, on va faire cette tarte de Cyril Lignac, cette tarte en forme d'anneau à la framboise, ça va être délicieux. Alors dans cette tarte, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien tout simplement une pâte sucrée Normal. de base, une crème d'amande de base, et vous allez voir, on va faire une chantilly à la framboise. Et un petit peu de mascarpone pour les gourmands, un petit confit de framboise, et hop là, déguste. Non, honnêtement, je pense que ça va être assez simple à faire. Il n'y a pas des choses trop farfelues, à part peut-être la forme. Là, la technique de la forme. Ouais, ça va être intéressant. Donc on commence tout de suite avec la pâte sucrée et la crème d'amande, parce que vous allez voir, il faut qu'elles cuisent ensemble. Donc on va tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas, c'est parti. Dans le bol du robot, vous pouvez mettre le beurre bien pommade avec le sucre glace, le sel fin, et à l'aide de la feuille en première vitesse, vous mélangez jusqu'à obtenir une crème de beurre au sucre. Une fois que c'est le cas, vous pouvez commencer à ajouter la poudre d'amande. Oups, il y avait le téléphone devant, tant pis, c'est pas grave. On mélange légèrement jusqu'à ce que ce soit à peu près homogène, puis on ajoute le pois d'œuf. On mélange toujours en première vitesse, pas besoin d'aller très vite. Idéalement, l'œuf est à température ambiante. On ajoute ensuite la farine ainsi que la fécule de pommes de terre ou de maïs. Et on mélange toujours en première vitesse jusqu'à ce que le mélange soit à peine homogène. L'idée c'est de vraiment pas trop travailler la pâte pour ne pas trop travailler le réseau de gluten. Ensuite on fait un boudin entre ses mains avec une petite partie de cette pâte, qu'on étale entre deux feuilles de papier sulfurisé sur des feuilles qui sont bien longues. Le but ça va être de faire les bandes qui vont nous permettre de faire les bords de la tarte. On étale ça sur au moins 40-45 cm de long. Puis on place le tout au congélateur pendant environ 30 minutes. À côté de ça, entre deux autres feuilles de papier sulfurisé, on dépose le reste de pâte sucrée, qu'on étale sur 3 mm d'épaisseur. Comme pour les bandes tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais c'était 3 mm d'épaisseur. Et on met pareil une demi-heure au congélateur. Une fois qu'elle est bien froide, on peut récupérer notre bande sur un plan de travail légèrement fariné. On retire le papier sulfurisé, et on va découper des bandes un tout petit peu plus larges que 2 cm, et sur la longueur maximum. 2 cm c'est le bord d'un cercle à tarte, nous on veut que ce soit très légèrement supérieur. On roule cette bande, on se dépêche pour ne pas que ça réchauffe trop vite. Là je l'ai fait à l'œil mais c'est parce que je suis habitué, prenez une règle. Et on vient dérouler notre bande de pâte à tarte sur le cercle préalablement bien beurré. Si, comme dans notre cas, on n'a pas assez de pâte, et ben on utilise un deuxième petit rouleau pour venir ajuster, c'est pas grave. Idéalement, évidemment, on n'a qu'une seule bande, mais sur ce type de cercle, c'est un petit peu compliqué. Avec nos doigts, on appuie bien pour bien déposer la pâte contre le cercle. Vous voyez, elle dépasse très légèrement du bord. On sort en attendant du frais le reste de pâte sucrée qu'on dépose sur un cile-pâte ou sur un cile-pain. On enfonce notre cercle à tarte par-dessus pour créer un beau fond de tarte, on enlève l'excédent et on arrase en faisant un mouvement avec un couteau bien aiguisé de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant on prend un emporte-pièce dont la dimension sera en description, qu'on met bien au centre pour retirer la pâte, et on prend un dernier rouleau de pâte qu'on vient enrouler à l'extérieur de notre emporte-pièce. On ajuste avec le couteau, on soude bien avec les doigts, la bande doit faire pile poil 2 cm d'épaisseur. Et on met 3 heures au congélateur. Dans le bol, on met le beurre avec le sucre glace, ainsi que la fécule de maïs ou de pommes de terre, c'est comme vous voulez. L'idéal, c'est que tous les ingrédients soient pesés 1 heure avant de les utiliser pour qu'ils soient à la même température. On mélange pour faire une crème bien homogène et on ajoute la pesée d'œuf. On met ensuite la poudre d'amande, et on termine avec la pesée de rhum. Mais bien sûr, si vous ne voulez pas mettre de rhum, pas mettre d'alcool, n'en rajoutez pas, ce sera aussi très bon comme ça. On récupère notre fond de tarte bien congelé et on va l'enfourner pendant 20 minutes à 160 degrés. Alors on a oublié de piquer notre fond de tarte, c'est pas très grave mais faites-le, c'est quand même mieux. Au bout de 20 minutes de cuisson, on retire les 2 cercles, puis on vient pocher notre crème d'amande à l'intérieur.
et on enfourne pendant 15 minutes supplémentaires, toujours à 160 degrés. Maintenant, on peut lancer cette chantilly mascarpone framboise. Go! Dans un cul de poule bien froid, on vient mettre la purée de framboise fraîche, la crème liquide bien froide, le mascarpone bien froid également, et le sucre. Et à l'aide d'un fouet, on va fouetter jusqu'à obtenir une texture de mousse à raser bien légère mais en même temps bien montée. Comme ici, on a une belle couleur qui est naturelle, qui est donnée par vraiment le fruit. Et on réserve au frais. On va terminer avec le confit de framboise et on va pouvoir passer au montage de cette tarte. Et vous allez voir, ça va être assez minutieux. Il va falloir s'armer de patience pour le montage des framboises, mais normalement ça va être canon, alors ça vaut le coup. C'est parti! On mélange dans un récipient le sucre avec la pectine, ça évitera d'avoir des grumeaux à la cuisson. Dans une casserole, on vient verser la purée de framboise, on ajoute le sirop de glucose. Petite astuce, mettez-le au micro-ondes pour que ce soit plus facile à récupérer. On met le tout sur un feu moyen et quand le mélange fume, on ajoute notre mélange sucre et pectine. On mélange bien pour éviter encore une fois la formation de grumeaux et on porte à ébullition pendant environ 1 minute. Une fois que la minute est passée, on va pouvoir récupérer notre confit de framboise. On le met idéalement dans un plat à fond large pour qu'il refroidisse plus rapidement. On filme au contact et on le place 2 heures au réfrigérateur. Une fois que notre tarte et la crème d'amande sont bien froides, on peut verser notre crème fouettée à la framboise. On en met jusqu'à hauteur. Voilà, on peut s'aider d'une palette pour lisser le tout. Et une fois que c'est bien lisse, on peut, à l'aide de nos doigts, passer sur les bords de la tarte pour avoir quelque chose qui soit très net. Évidemment, des mains bien propres. Comme ceci. Et on laisse le tout 1 heure au réfrigérateur avant de déposer les framboises. On essaie de les mettre sur 3 rangées et de trier les framboises pour qu'elles soient les plus jolies possibles. Évidemment, le reste, on les mange. On met bien la tarte au frais avant de mettre les framboises pour ne pas qu'elles s'enfoncent trop dans une crème qui soit pas assez ferme. C'est vraiment important. Waouh! Ensuite, on vient saupoudrer de sucre glace. Et on ajoute du confit de framboise à l'intérieur de chaque framboise. On rajoute quelques petites feuilles de menthe pour la couleur. Et c'est prêt! Tu vas manger le fruit? Je vais pas le mettre de côté. Quand vous mettez le sucre glace, il reste pas longtemps, vous inquiétez pas. Ouais. Si vous voulez le réserver au réfrigérateur ou le servir au dernier moment, vous saupoudrez juste avant de le servir pour que les invités voient le sucre glace. C'est délicieux. La fraîcheur de ce dessert est incroyable. Et bah c'est tout simplement délicieux. C'est frais. C'est hyper frais. C'est simple en bouche. Clairement, on n'a pas 10 milliards de saveurs qu'on comprend pas. Non, c'est vrai. C'est vraiment hyper simple. Enfin, hyper simple. En même temps, c'est de la grande pâtisserie aussi. Mais je veux dire, on sait où on va, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on mange. Et c'est délicieux. Parfois, c'est très complexe de faire simple et bon. Et là, Cyril Lignac et Benoît Couvrant, ils ont réussi la mission à 100%. D'ailleurs, on a trouvé la recette dans leur livre qui est exceptionnelle. Nous, je pense qu'on a fait la moitié du bouquin. Je pense qu'il y a quelques recettes qu'on n'a pas faites. En tout cas, on espère que cette recette vous a plu. Et si vous avez encore quelques difficultés avec la pâte sucrée par exemple, ça peut être parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout vous expliquer dans cette vidéo. Sur un format YouTube, c'est vraiment très court. Dans les ateliers virtuels, on va vraiment très loin. On pousse les recherches sur tout ce qui est ingrédients, la façon d'incorporer les ingrédients, pourquoi on fait ci à telle température, etc., etc. pour vraiment avoir une pâte sucrée parfaite. Alors n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir dans la description. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemblent nos ateliers virtuels, on vous met notre Solidarity Pack dans la description. C'est 4 vidéos de 4 ateliers différents qui sont totalement gratuits, donc allez vous faire plaisir, allez progresser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, à vous abonner, c'est hyper méga important pour nous, et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mais on vous le rappelle, il y en a une tous les dimanches à 11h et tous les mercredis à 16h. Sur ce, pâtissez bien, régalez-vous bien, on vous embrasse fort et on vous dit à la prochaine. Bye. Ciao.